Bonjour, aujourd'hui nous allons apprendre à calculer une fraction d'une quantité et un pourcentage. Tout de suite une mise en situation. Pour faire mon risotto, alors pour ceux qui l'ignorent, un risotto c'est un plat italien à base de riz qui est très bon. Je dois verser les 3/4 de mon paquet de riz de 500 g. Quelle quantité, quelle masse dois-je verser? Alors j'ai mon paquet de 500 g, il faut que j'en prenne les 3/4. Déjà, je vais diviser mon paquet en 4. 500 divisé par 4, ça va faire 125. Donc, je vais avoir des parts qui valent chacune 125 g. Je partage en 4 par 2, 125 g. Après, il me faut prendre 3 parts. 3 parts, à combien ça équivaut? 3 fois 125, c'est-à-dire 375 g. Donc, je dois donc verser 375 g. Prendre une fraction d'une grandeur, c'est multiplier la grandeur par la fraction. C'est faire grandeur fois la fraction, donc numérateur sur dénominateur. Par exemple, 500 fois 3/4. On peut faire les calculs dans différents ordres. Par exemple, celle que j'ai faite précédemment, on peut diviser la grandeur par le dénominateur, puis multiplier le résultat par le numérateur. Donc ici, 500 divisé par 4, puis après fois 3. 500 divisé par 4, c'est 125. 125 fois 3, 375. Je peux écrire ces deux calculs en un seul calcul, en mettant des parenthèses, par exemple, 500 divisé par 4 fois 3 égale 375. À noter ici que les parenthèses sont inutiles, mais nous permettent de mettre en évidence les calculs qu'on va faire en premier selon la méthode choisie. On peut également multiplier la grandeur par le numérateur, puis après diviser le résultat par le dénominateur. Donc ici, je peux faire 500 fois 3 et après diviser par 4. 500 fois 3, 1500. 1500 divisé par 4, 375. Ou en un seul calcul, 500 fois 3 divisé par 4 égale 375. Enfin, je peux diviser le numérateur par le dénominateur, puis multiplier le résultat par la grandeur. Par exemple, je peux faire 3 divisé par 4, 0,75. 0,75 fois 500, 375. En un seul calcul, 3 divisé par 4 fois 500 égale 375. Alors, vous pouvez choisir n'importe laquelle des méthodes, mais c'est bien de connaître les trois, car selon les calculs que l'on va vous proposer, l'une ou l'autre sera sûrement plus facile. Par exemple, il arrive souvent que la dernière méthode ne fonctionne pas, car ça ne donne pas un nombre décimal, ça donne un nombre infini. Et du coup, on ne peut pas après le multiplier. On peut le multiplier, mais ça nous donnera une valeur approchée et pas une valeur exacte. Alors, ensuite, pour calculer P% d'une grandeur, c'est la multiplier par P centième. Par exemple, calculer 46% de 250, c'est faire 250 fois 46 centièmes. Donc là, je me retrouve dans le cas précédent. Je choisis l'une ou l'autre des méthodes. En l'occurrence, ici, moi, j'ai choisi la deuxième, mais on aurait pu choisir n'importe laquelle. Donc, j'ai fait 250 fois 46, ce qui me donne 11 500. Et après, je divise par 100, 115. Donc, 46% de 250 est égal à 115. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. On se retrouve très vite.